Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis venu, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, ou quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et Pilate répondit à Jésus, juste après cette sentence qui n'est pas dans l'évangile que nous venons de chanter, mais c'est juste après, qu'est-ce que la vérité ? Cette réponse est affligeante, bien sûr. Il faut plaindre Pilate, qui n'a pas entendu, qui n'appartenait pas à la vérité. Misérable Pilate, on peut dire même. C'est le patron des sceptiques, c'est le modèle des lâches aussi, le modèle des libéraux qui n'hésitent pas à nier une petite vérité qu'ils connaissaient pour garder égoïstement et injustement leur tranquillité. Pilate ne connaît pas la vérité avec le grand V, mais il sait en tout cas une certaine petite vérité qu'il va mépriser. Il sait que le Jésus qu'il a devant lui est innocent. Cela, il le sait, il le dira. Et par 2 fois, il le proclame. Il sait que les Juifs ont livré Jésus par haine et par jalousie. Il le sait, il le dit. Et pourtant, devant la menace, il hésite, ou plutôt il n'hésite pas à livrer Jésus aux Juifs et à le condamner à mort. Il condamne à mort celui qu'il a proclamé innocent. Cette attitude, nous apparaît bien sûr fort méprisable, et elle l'est. Mais elle est pourtant très fréquente. Elle explique pourquoi tant de peuples, dans l'histoire des hommes, ont fait obstacle à l'Évangile. Et pourquoi, après le miracle de la chrétienté, tant de nations chrétiennes, tant de chrétiens ont apostasié. Car comme Pilate, ils ont méprisé des petites vérités, sciemment, volontairement, et cela leur a fait perdre la vérité. Ils n'appartenaient plus à la vérité. Et notre Seigneur prévenait de tout cela. Il dit dans l'évangile de Saint Jean, « La lumière est venue dans le monde. » Donc c'est moi, la lumière c'est Jésus. « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. » Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient blâmées. Mais celui qui accomplit la vérité vient à la lumière, parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Et cette phrase résume toute l'histoire du salut, toute l'histoire de la damnation des peuples aussi. Donc prenons garde. Et combien de Pilates parmi nous, combien de fois avons-nous ressemblé à Pilate ? Combien de fois nous-mêmes avons-nous été rien d'autre que ce Pilate qui méprise une petite vérité qu'il connaît sciemment ? Et il n'y a pas d'âge ni de condition pour devenir Pilate, pour être épargné de cette attitude misérable. Combien de petits ou de grands chrétiens qui ne sont rien d'autre que des athées, qui ne connaissent pas Dieu, qui font comme Pilate, qui ne savent pas ce qu'est la vérité. Le petit chrétien qui ment pour ne pas être grondé est un petit Pilate. Il sait une petite vérité qu'il méprise. Ou le grand chrétien qui triche pour ne pas peiner dans son devoir est un grand Pilate. Tous, sous l'apparence de christianisme, cachent un athéisme pratique. Car l'athée, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il le dit, mais en vérité, bien peu le pensent. En vérité, ce qu'il devrait dire, c'est non pas qu'il n'y a pas de Dieu, car la raison nous pousse à comprendre que Dieu existe. Il devrait dire « je ne veux pas connaître Dieu ». Ce serait plus juste. Car toute la nature, la science, la raison, nous manifeste l'existence de Dieu, qui est, selon notre réflexion, qui est la première cause, ou le premier être, ou la première vérité, source de tout le reste, de l'être, de la vérité, des autres vérités, source de toute création, de tout être. L'athéisme, donc idéologique, est rare. Et il est rare car il contredit la vraie science de l'homme. Par contre, l'athéisme pratique, lui, est très fréquent parce qu'il correspond à la faiblesse de l'homme. Il y a en nous l'intelligence, et la plupart des hommes intelligents confessent qu'il y a une première cause à tout ce que nous constatons. Mais il y a aussi la volonté, et la volonté de l'homme est faible.
Donc cet athéisme pratique correspond à cette faiblesse humaine qui vit concrètement sans la crainte de Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Il n'en tient pas compte, concrètement, pratiquement. Ce type d'homme, ne connaissant pas Dieu, eh bien, considère donc Dieu comme sans importance, immédiatement en tout cas, pour lui. Et à sa manière, il redit la phrase de Pilate, « Qu'est-ce que la vérité ?» En quoi cela devrait avoir une influence sur mon attitude ? Qu'est-ce que la vérité ? Autrement dit, Dieu, la vérité, et donc le devoir qui en découle, donc la justice que je dois pratiquer, donc les sacrifices qu'il me faudra faire pour pratiquer cette justice, etc., etc. Je m'en moque, je n'en tiens pas compte. Qu'est-ce que cela pour moi ? Ça m'est égal. Dieu, normalement, devrait être aussi présent à notre esprit que le soleil l'est à nos yeux. Ça devrait être une évidence intellectuelle, une évidence spirituelle. Et on ne peut pas, ce soleil, on ne peut pas le voir. Il est le centre de notre monde matériel, de même que Dieu est le centre du monde tout court, et spirituel particulièrement. Et pourtant, la plupart des hommes ont l'esprit plongé dans les sens. Et si son esprit résonne, eh bien c'est uniquement, habituellement, pour régler quelques problèmes matériels. Et en cela, les hommes apostats, les hommes déchus, savent encore faire œuvre d'intelligence, mais uniquement pour régler des problèmes techniques, matériels. Mais rarement, pour cette fonction la plus noble et la plus belle et la plus nécessaire de notre intelligence, rarement pour contempler la majesté divine et, en conséquence, l'adorer comme il se doit. Et regardez cette misère depuis, cet enténèbrement de la raison humaine depuis le péché. On revoit ça même chez les petits baptisés, ou chez le jeune chrétien, ou chez l'homme tout court. On voit cette ignorance de Dieu qui les font vivre, et c'est encore plus flagrant chez le petit baptisé et le jeune chrétien, qui les font vivre naturellement, d'une manière très, très charnelle, très animale, on pourrait dire. Ils ne connaissent bien, pour quand ils sont un peu plus grands, quelques mots religieux qu'ils ont appris par cœur, quelques vérités sur les mystères, mais en général, en tout cas au début, c'est uniquement par habitude. La raison n'est encore pas parfaitement apte, ni libre de contempler et de vivre de ces mystères. Ils ignorent donc pratiquement la majesté souveraine de Dieu. Et c'est donc la volonté qui doit s'attacher à approfondir cela pour justement que ce soleil nous éclaire et que nous en tenions compte. Et donc leur révérence envers Dieu est plutôt médiocre. Ils ne cherchent pas à lui plaire vraiment. Ils ne se font pas violence. Ils ne contredisent jamais leur inclination naturelle ou difficilement pour accomplir la volonté de Dieu. On voit cela est très difficile chez les petits-enfants où la raison est encore bien faible. Et donc concrètement, il n'y a pas d'estime de Dieu. Et pourtant, c'est un esprit dans ce corps. Il n'y a pas de cette souveraine préférence pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité pour un petit enfant ? C'est pas grand-chose. Combien de chrétiens, avec beaucoup moins d'excuses que le petit enfant, n'ont pas la moindre vue de Dieu en tout ce qu'ils font. Notre esprit doit préférer Dieu à tout, et dans son estime comme dans son amour. Dans son estime, dans son intelligence, comme dans sa volonté, dans son amour. Il doit être persuadé que toutes les créatures ne lui sont rien en comparaison. En comparaison, les créatures sont quelque chose, mais en comparaison, c'est une insignifiance par rapport à Dieu. Et donc que toutes les créatures et que toutes les choses créées, toutes les choses temporelles, si elles rentrent en conflit avec Dieu, doivent être méprisées, purement et simplement, pour Dieu. Un auteur disait « Ne pas voir clairement le néant de la créature et le tout de Dieu, ce n'est pas connaître Dieu dans la vérité, car c'est la vérité que Dieu est tout par lui-même, et que toutes les créatures sont des choses de néant, tirées du néant, parce qu'elles en viennent et qu'elles sont toujours prêtes à y retourner, si Dieu cessait de les conserver pour un seul instant. » Cette conviction est fondamentale pour le salut comme pour la vie spirituelle. Et cette vérité n'est pas seulement le fondement de notre foi, elle est aussi une vérité première de l'esprit. Si tant de chrétiens contredisent en pratique les maximes de l'Évangile, c'est parce que leur esprit
a perdu de vue cette vérité. Dieu est tout, je sors du néant, et sans Dieu, dans l'instant, je redeviendrai néant. Ou dit autrement, si la plupart du monde n'est point content ici-bas, c'est parce que la plupart des gens méprisent cette vérité première, ce qui leur fait oublier Dieu, ne plus penser à lui, ne plus le chercher, ne pas s'efforcer de lui plaire, ou pire, comme Pilate, facilement, ils le trahissent. Alors veillons, selon notre cas, ou réveillons-nous, car l'Évangile le dit très clairement, c'est quiconque appartient à la vérité entendra cette voix de la vérité, c'est-à-dire agira en fonction de cette voix de la vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.